On pense que les années 2022 et 2023 seront les années des CK Rollups parce qu'on a CK Sync version 2 qui peut-être va lancer en quelques semaines ou quelques mois. On a Scroll, que c'est le sujet de cette vidéo, que c'est un CK Rollup que j'aime bien parce que c'est le plus simple à utiliser. Et aussi on a le CK Rollup de Polygon CK EVM, que va être peut-être on va voir des nouvelles à DevCon. Je suis ici à Bogota, que on a le DevCon ici et peut-être on pense que Polygon va annoncer son testnet. Alors oui, je pense que c'est très intéressant de se renseigner sur les CK Rollups et les utiliser maintenant parce que je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel. Alors, sur Scroll, on va lancer un smart contract et on va faire un petit site web qui interacte avec le smart contract. Et aussi, vous devez savoir que Scroll, en ce moment, est dans un closed alpha, c'est-à-dire que seulement si vous êtes whitelisté, vous pouvez recevoir des tokens et lancer des smart contracts. Moi, je suis whitelisté parce qu'ici, à DevCon, je rencontrais les développeurs de Scroll et ils m'ont whitelisté. Je suis très heureux pour ça. Et c'est pour ça que je veux faire cette vidéo pour aussi vous renseigner de ce que j'ai appris sur cette blockchain, que c'est très intéressant. Alors, si vous voulez compléter ce tutoriel, vous aurez besoin de Node.js et aussi de MetaMask. Et si seulement vous voudrez seulement lancer un smart contract, vous aurez besoin que de MetaMask. Et vous aurez regardé que c'est très similaire à des autres blockchains que vous avez utilisés. Soit Ethereum, ou soit les Optimistic Rollup, Arbitrum ou Optimism, ou Binance Smart Chain, n'importe lequel, c'est très similaire. Et c'est très impressionnant qu'on a quelque chose comme ça en ce moment. Aussi, j'ai ce blog post en français. Alors, ici, ça y est. Alors, aussi, si vous voulez être part de ce whitelist, vous devez compléter ce formulaire et attendre que l'équipe de Scroll vous whitelist. Et lorsque vous êtes whitelisté, vous pouvez continuer avec la vidéo que je vais faire maintenant. Alors, on va commencer par ajouter Scroll Layer 1 et Layer 2 dans votre MetaMask. Alors, on commence par ici. Alors, en MetaMask, vous allez ici en ajouter Network, ajouter SLL, et on va compléter 2 fois le formulaire. Alors, usuellement, les testnets utilisent comme les testnets des rollups, par exemple des optimistes ou des autres CK rollups, on sont en train d'utiliser Goerli. Et dans le futur, c'est très probable que Scroll aussi utilise Goerli. Mais en ce moment, parce qu'ils sont dans un alpha, ils sont en train d'utiliser son propre layer 1. Alors, si vous regardez ici, j'ai fini d'ajouter le layer 1. Maintenant, je suis en train d'ajouter le layer 2. Ici, regardez qu'ils ont aussi un network, un RPC URL que si vous êtes en train d'utiliser Harat ou Truffle, vous pouvez l'utiliser celui-ci en lieu de votre RPC URL d'Infura ou de Alchemy. Et avec celui-ci, vous pourrez aussi lancer vos smart contracts. C'est très convenient. Et regardez ici, j'ai un chain ID que chaque blockchain doit avoir un chain ID parce qu'il doit se différencier des autres blockchains. C'est comme ça qu'on sait dans quel, par exemple, MetaMask ou Harat, c'est dans quelle blockchain vous voulez
avec quel blockchain vous voulez interactuer. Et le symbole c'est TS Ether, je pense que c'est Testnet Scroll Ether. Lorsqu'il lance, la monnaie qui va circuler dans ce roll-up c'est Ether, parce que ils vont être un CK roll-up de Ether, un layer 2 de Ether, et le Explorer que c'est optionnel. Vous pouvez, c'est parce que dans MetaMask, lorsque l'interaction s'est exécutée ou est en train d'exécuter, vous pouvez cliquer et il va vous ouvrir la page une page très similaire à Etherscan. En ce cas, ils sont en train d'utiliser Scroll et en train d'utiliser BlockScout, que c'est bien. Et oui, maintenant j'ai ajouté les deux. Et si vous regardez, j'ai déjà quelques Ethers en layer 2 et aussi en layer 1. Maintenant, je vais vous renseigner comment faire ça. D'abord, vous devez aller à la fossette. Et dans la fossette, vous cliquez ici. Et lorsque vous cliquez, vous devez attendre un peu et votre 1 Ether doit arriver dans votre layer 1. Ici, si vous regardez, je l'ai déjà fait. Alors, je dois attendre un jour pour recevoir un autre Ether. Mais oui, si c'est la première fois pour vous, c'est ça. Seulement, vous cliquez ici et vous recevez le Ether. Et vous devez que connecter avec MetaMask, c'est ça. C'est tout. Après, ce Ether va arriver en layer 1. Alors, si vous voulez qu'il arrive en layer 2, vous aurez besoin du bridge. Alors, vous placez en MetaMask en layer 1 parce que vous allez envoyer de layer 1 à layer 2. Alors ici, vous placez en layer 1 et vous disiez ok, je vais envoyer 0,05 par exemple Ether de layer 1 à layer 2. Et faites attention parce que lorsque la transaction se confirme, ici je vais confirmer, on va attendre, et lorsque cette transaction se confirme, celui-ci, ça y est, c'est confirmé. Vous regardez qu'ici, mon balance a diminué. Mais vous devez attendre un peu plus. Vous devez attendre une deuxième confirmation en layer 2 pour que votre Ether arrive ici. Alors, vous allez attendre quelques minutes où votre Ether ne va pas être en layer 1 et ne va pas être en layer 2. Alors, patience que vous devez attendre la deuxième confirmation. Et après avoir attendu peut-être 5 minutes environ, et vous pouvez commencer à lancer le smart contract en layer 2. C'est ça ce qu'on va faire. On va commencer maintenant parce que j'ai déjà du Ether en layer 2, alors c'est facile. On va aller à Remix et on va créer un nouveau contrat. On va l'appeler hello.sol. Si vous regardez cette smart contract, c'est très très simple. C'est seulement une variable hello et vous la pouvez modifier avec une fonction où vous passez par paramètre le nouveau valeur. C'est ça, c'est tout. Très simple. Alors, on va aller ici on va le compiler. Choisissez la même version de Solidity et vous compilez. Et puis vous allez ici et vous choisissez Injected Provider, MetaMask. Regardez qu'il va choisir votre network, mais faites attention qu'on va le faire en layer 2. Alors en MetaMask, sélectionnez layer 2 et celui-ci va changer. Ça c'est le ID de layer 2. Et puis vous cliquez en déployer et on va attendre que cette transaction se confirme. Parce que ici, comme c'est un layer 2, ça doit être très rapide. Alors le contrat doit apparaître ici, ça y est. Alors si vous regardez ici, on peut maintenant interactuer avec ce smart contract de la même manière comme on le fait
avec n'importe quelle autre blockchain compatible avec la Ethereum Virtual Machine. Maintenant, on va construire une petite website très simple, seulement pour tester celui-ci. Très simple. Alors, si vous regardez, ici, on va faire un HTML. Si vous voulez faire celui-ci avec React ou Angular ou Vue, c'est ça ce que je vous recommande. Mais ici, on veut faire le plus simple possible. On va le faire avec seulement JavaScript. Et oui, c'est parce que c'est universel et c'est plus simple. Et oui. Alors, on va créer, ça c'est le HTML que ici on va mettre un texte que vous pouvez éditer et un bouton pour changer la variable dans le smart contract. Et aussi, on va ajouter ce JavaScript que, bon, ici, c'est tout ce que vous avez besoin. C'est le même code pour n'importe quelle blockchain compatible avec l'Ethereum Virtual Machine. Ici, dans cette partie, regardez que on est en train d'utiliser le Network ID de Layer 2 de Scroll. C'est les trois choses les plus importantes que vous avez besoin dans votre JavaScript. Numéro 1, le Network ID. Numéro 2, l'adresse de votre contrat. Ici, en Remix, on peut la trouver. Ici, vous cliquez ici, vous copiez l'adresse. Et ça y est. Et puis, le JSON API, qu'on va faire un nouveau fichier ici. On va l'appeler hello world.json. Et vous pouvez obtenir le JSON API d'ici. Vous cliquez ici, vous le placez ici et ça y est. Maintenant, on va essayer ce website. Alors, vous pouvez installer avec npm install et global light server. Comme ça, c'est ça un petit serveur pour servir votre site web. Moi, je l'ai déjà installé, alors je seulement mets light server ici et ça y est, ça c'est mon website. Et si vous regardez, cette variable est en train de la lire, de l'obtenir du blockchain. Alors on va la modifier. Salut. On va la modifier comme ça. Et on va confirmer. Et lorsque ça se confirme, celui-ci va changer. Alors c'est en train de s'exécuter. Ici dans MetaMask, vous regardez qu'il dit pending. Alors on attend un petit peu. Ça y est. Success. Alors on va... Et ça y est. On va regarder ici que la variable est changée. Et ça y est. Si vous êtes familier avec tout ce que j'ai fait, c'est parce que vous avez utilisé un autre blockchain compatible avec l'Ethereum Virtual Machine. Alors, je pense que ça c'est quelque chose de très impressionnant d'avoir maintenant. On pensait que cette technologie... Je rappelle que il y a quelques années, on pensait que celui-ci peut-être n'était pas possible. Et maintenant, on est en train d'interactuer avec quelque chose comme ça. C'est très très impressionnant. Alors je vous invite à regarder les nouvelles de Scroll et voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, parce que je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel. Alors, salut, merci pour voir la vidéo.